Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport au, au racisme dans le monde. Oui, euh, quand je parle du racisme, j'aime toujours parler sur qui est-ce qu'on est raciste, chez le qui est-ce qu'on est raciste. Oui, Euh, c'est rare pour voir le racisme contre les Indiens de l'Asie qui sont des Noirs. C'est rare pour voir le racisme, le racisme avec un Chinois ou un Asiatique. Mais c'est facile de voir le racisme envers les Noirs. Parce qu'on parle des Noirs, il faut préciser. Les Noirs, lesquels Noirs? Les Noirs Bantous. Les Noirs Bantous sont des Noirs différents de tous les Noirs de la planète Terre. Nous sommes uniques à notre genre. Nous sommes uniques. Nous avons des cheveux crépus. Nous avons les nez plates. Et nous avons notre morphologie. Parce que quand vous voyez même les Noirs indiens de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Océanie, les aborigènes de l'Océanie, ils ont les cheveux lisses, ils ont la morphologie occidentale. Mais nous, les Noirs bantous, nous n'avons pas la morphologie occidentale. Nous avons notre propre morphologie. Nous avons nos propres cheveux. Nous avons des cheveux crépus et durs. L'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique et même le nord de l'Afrique, ces populations ont les cheveux lisses. Ce qui veut dire que les cheveux bantous, ces cheveux-ci là, c'est unique sur la terre. Ce sont les cheveux oraux, ce sont les cheveux originaux. Voilà pourquoi partout où nous sommes sur la planète, nous sommes persécutés, nous sommes détestés. Nous ne sommes pas détestés par les autres races, que ce soit blanc, que ce soit jaune, parce que peut-être ils ne nous aiment pas. Non. Nous sommes détestés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on peut les dominer. Puisqu'ils nous ont vus, ils connaissent nos capacités dans tous les domaines. Que ce soit le sport, la musique, au niveau scientifique, technologique, nous sommes. Nos ancêtres de l'Égypte, ils avaient la technologie. Quand je vois un noir bantou, parce que moi je parle toujours de noir bantou. Moi je ne parle pas de noir parce que il y en a de noirs partout. Mais ce sont des faux noirs parce qu'il y a noir et noir. Un noir indien, un noir océanien qu'on les appelle les aborigènes, ce sont des noirs qui ont la morphologie occidentale. Voilà pourquoi ils sont moins attaqués par rapport aux noirs bantous. Un noir indien de l'Asie, parce qu'il y a deux Indiens, il y a les Amérindiens et il y a les Indiens de l'Asie. Un noir indien, c'est un noir qui a la morphologie occidentale avec les cheveux lisses. Un noir amérindien a les cheveux lisses, a une morphologie occidentale, a une peau rouge. Ils sont moins attaqués, malgré qu'ils sont aussi discriminés. Ils sont aussi victimes de la discrimination en Amérique, puisque actuellement, les Blancs ont occupé les continents. Ils dirigent les continents. Et c'est leur plan aussi pour le continent africain. Ils veulent diriger le continent africain. Déjà, ils dirigent le continent africain sans les Africains, avec nos soi-disant dirigeants qui sont au pouvoir pour servir les intérêts. Le racisme dans le monde, ce n'est pas question que le noir est bizarre chez le blanc. Ce n'est pas question que le blanc n'aime pas le noir. C'est question de la peur. Et j'aimerais un peu parler de notre frère qui vient d'être tué aux États-Unis. Et George Floyd, qui a été tué par un policier blanc.
C'est ça qu'on appelle le racisme systématique. Aux États-Unis, il y a un racisme systématique, donc dans le système. Ça veut dire un blanc peut tirer sur un noir. Et on voit ça normal. Un policier est blanc et c'est facile pour lui de tirer sur un noir. Et on voit ça normal. Beaucoup ne sont pas jugés, ils sont seulement peut-être souvent limogés. Ce qui veut dire que si une personne est limogée de ce qu'il peut-être de la police, il peut commencer une autre vie, commencer notre business. Donc ce qui veut dire qu'il est protégé par le système en place, qui est un système raciste, un système des racistes. Donc, aux États-Unis, la Constitution américaine, depuis les années 1700, ils n'ont jamais modifié parce que ça favorise la suprématie blanche qui est là. L'Amérique, les États-Unis disons, l'Amérique a 40 millions de kilomètres carrés, la superficie, et l'Amérique, non, les États-Unis d'Amérique a 9 millions 550 quelque chose de kilomètres carrés de superficie, avec 350 millions d'habitants. Donc, quand vous voyez les Noirs en Amérique, les Noirs sont à 12 à 13% en Amérique, aux États-Unis. Ce qui veut dire que sur 350 millions d'habitants, les Noirs seront à 40 quelque chose de millions d'habitants. Et les Hispaniques, ils sont à 23%, 24% aux États-Unis. Les Hispaniques, non, les Amérindiens. Donc, quand vous voyez l'estimation, donc si on veut estimer la population amérindienne, ils sont dans les 80 millions à 90 millions aux États-Unis. Alors, si vous prenez 350 millions, vous enlevez 40 millions, plus 80 millions. Ça fait combien? Ça fait 120 millions. Et le reste, c'est combien? Sur 350 millions. 350 millions plus 120 millions. Donc, les blancs aux États-Unis, ils sont estimés à 230 millions d'habitants. Environ 230 millions. Voilà pourquoi la suprématie blanche est systématique. Donc, ils ont besoin que leur race soit toujours dominante. Parce que le racisme, ce n'est pas question d'individus. Le racisme dans le monde, surtout le monde des blancs, c'est collectif. Parce que, exemple, en Afrique du Sud, les Noirs n'ont pas la terre. Disons, les terres appartiennent toujours aux fermiers blancs. L'Afrique du Sud a une superficie de 1 221 000 km² avec 60 millions d'habitants. Alors, dans l'apartheid, quand le PT sur l'apartheid, les Noirs avaient 13% des terres. Maintenant, après l'apartheid, les Noirs ont 20% des terres. Les Blancs ont 80% des terres. Jusqu'à aujourd'hui, le Blanc a 80% des terres. En Afrique du Sud, jusqu'à aujourd'hui, le Blanc, dans les services, est mieux payé que le Noir sur son continent. Le Noir est moins payé que le Blanc qui est un étranger en Afrique. Donc, vous comprenez que le racisme, ce n'est pas individuel, mais c'est collectif. Ce qui veut dire que les Blancs sur la terre, que ce soit le Blanc australien, que ce soit le Blanc de l'Océanie, le Blanc de l'Asie, le Blanc de l'Europe, le Blanc du nord de l'Afrique, le Blanc de l'Amérique, ils ont besoin que leur race soit toujours dominante. Voilà pourquoi ils mettent souvent sur la tête de nos États les esclaves des maisons qu'on appelle les dirigeants africains. Ça là, on appelle les esclaves des maisons qui sont bien traités, bien nourris comme les bébés pour servir les intérêts et pour aussi faire que les races soient toujours la race dominante. Parce qu'aujourd'hui, là, si peut-être l'Afrique du Sud veut récupérer toutes ces terres, vous allez voir que la monnaie va diminuer. Pourquoi? Parce que vous avez récupéré les terres entre les mains des Blancs. Tous les Blancs du monde entier vont s'indigner. Pourquoi? Parce que le racisme est systématique et collectif. Donc,
Ne soyez pas surpris que ces Européens, même les journalistes européens qui vous interviewent à la télévision, un journaliste qui parle du racisme, il ne sera jamais fier que la race noire soit dominante. Il sera content toujours que sa race soit dominante parce qu'il s'agit de domination. Le racisme, ce n'est pas que le blanc n'aime pas le noir. C'est que le blanc a peur du noir. Parce que même quand vous voyez un blanc, un policier blanc tuer un noir aux États-Unis facilement, c'est parce que physiquement, il a peur du noir. Il a peur du noir dans tous les côtés. Ils ont peur physiquement des noirs. Ils ont peur de la domination des noirs. Les noirs sont aux États-Unis à 12%, 13%. Si on peut dire que ça, ils sont à 13%, 12% aux États-Unis, mais il y a déjà eu un dirigeant noir. Il y a déjà eu des ministres de la santé noirs. Alors que les Hispaniques, qui sont les Amérindiens, n'ont pas encore dirigé l'Amérique. Voilà pour la puissance du noir. Ce qui veut dire que nous, les noirs bantous, parce que je parle des noirs bantous sont très puissants. Et c'est ça qui fait peur aux blancs. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand tu vois un fou en route, personne ne peut s'occuper d'un fou qui est en route parce qu'on sait qu'il ne sert à rien. Mais si on s'intéresse beaucoup aux noirs, surtout le noir bantou, si on est trop détesté, discriminé dans le monde entier, c'est parce qu'il y a une peur qui est là. Ils ont peur de notre domination. Ils ont peur que nous, un jour, le fait que nous avons été victimes de l'esclavage, colonisation, aujourd'hui, l'esclavage moderne. Ils ont peur qu'un jour, nous pouvons récupérer encore la terre comme aux temps anciens, comme en Égypte aux temps anciens. Donc il ne s'agit pas que le blanc n'aime pas le noir, il s'agit que le blanc a peur du noir. Parce que si quelqu'un n'est pas important, tu ne peux pas toujours le déranger. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc c'est ça que je voudrais dire, passer message aux Africains qui dépimentent les peaux. Parce que quand tu enlèves la couleur de ta peau, ça veut dire que tu n'aimes pas ta peau. En même temps, tu fais le racisme sur toi-même. Parce que ta peau que tu as dépimentée, ça a de la mélanine. Et d'autres peaux, comme la couleur jaune et blanche, n'a pas de mélanine. Donc notre peau est spéciale. Nos cheveux sont spéciaux. Donc nos femmes doivent arrêter de porter les cheveux crépus, de porter les mèches, les cheveux des cadavres indiens et brésiliens sur leur tête parce que ça saoule la race des Bantous. Pas la race des Noirs parce qu'il y a plusieurs Noirs, il y a Noirs asiatiques, il y a Noirs océaniens, mais il n'y a pas de Noirs Bantous. Ça nous saoule parce que nous sommes puissants. Mais le mal, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Beaucoup de Noirs ne savent pas qui ils sont. Mais les Blancs savent qui nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes détestés par eux. Nous sommes victimes de discrimination chez eux. Parce qu'ils connaissent nos puissances. Donc il ne s'agit pas du racisme contre les Noirs, mais il s'agit de la peur contre le Noir. Parce qu'ici s'amusent. Nous allons reconquérir le monde comme aux temps anciens en Égypte. C'est ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais vous faire savoir aujourd'hui par rapport au racisme dans le monde. Donc, il ne s'agit pas que les Blancs détestent les Noirs, non. Il s'agit que les Blancs ont peur de la domination des Noirs Bantous. Donc, ils veulent être au top, toujours au top numéro 1 sur la terre pour dominer. Donc, il s'agit de racisme collectif, pas individuel. Merci.